Hello, how are you? On se retrouve pour la correction de la compréhension orale que vous aviez à faire cette semaine et qui concernait une œuvre de Banksy. Alors on va regarder les questions et puis les propositions de réponse. Read this tweet. So you had the tweet here from a newspaper. It's an English newspaper. It's called the Daily Mirror. And explain why Banksy had to confirm it was his work of art. Have to, il a dû, c'est une obligation. Alors pourquoi est-ce qu'il a dû confirmer que c'est bien lui qui avait fait cette œuvre? Nobody knows who Banksy is. Okay, nobody knows who Banksy is. Maybe Banksy is a man. Maybe he's a woman. Maybe he is a group of person. Nobody knows. So, when a graffiti comes out, Banksy has to confirm it is his work and not a copycat. Copycat, c'est un imitateur, d'accord? Donc, évidemment, vu que personne ne sait qui c'est, on pourrait très bien imiter ça. Donc, s'il confirme que c'est bien lui qui a fait l'œuvre, eh bien, du coup, on peut en déduire que c'est vrai. Pour la question 2, vous deviez donc écouter le document audio que je vous avais mis sur YouTube et prendre des notes. C'est quelque chose, il faut vous y entraîner. Je sais que c'est pas facile, vous avez l'impression que ça va trop vite, que vous comprenez rien, etc., etc. C'est normal. Il faut du temps. Et donc, vous allez le faire et le faire et le refaire, etc. Alors, j'ai essayé de faire quelque chose pour la correction de la question 3. On va voir si ça marche. J'ai fait un fichier audio avec uniquement les petites parties qui nous intéressent et qui permettent de comprendre la globalité du document et de trouver les réponses. Donc, vous allez voir, je vais vous passer des tout petits bouts et puis peut-être que ça vous aidera à progresser. Mais sachez qu'il ne faut pas vous décourager. C'est normal que ça prenne du temps. Mais au bout d'un moment, vous allez finir par y arriver. Simplement, il faut faire le travail de manière régulière. Alors, à quel jour de l'année cette œuvre a-t-elle été réalisée et quels sont les cadeaux habituels pour cette occasion? Alors, l'œuvre a été réalisée le jour de la Saint-Valentin. D'habitude, on y offre des fleurs. Donc moi, je vais vous demander d'écouter et de repérer Valentine et flower. On y va. Valentine gift today? Flowers. Donc, normalement, vous avez bien entendu Flowers et Valentine Day, donc le jour de la Saint-Valentin. Sachez qu'en Angleterre, la Saint-Valentin, c'est pas réservé uniquement à votre amoureux ou votre amoureuse, c'est vraiment tous les gens que vous aimez. Donc, vous pouvez très bien offrir quelque chose à votre meilleur ami ou votre votre cousin, etc. C'est la fête de l'amour et pas uniquement de l'amour amoureux, etc. Vous deviez donner des infos clés sur la personne qui était interviewée. Alors, il s'agit d'une femme qui habite à Bristol, et son lien avec Banksy, elle est propriétaire de la maison où a été trouvée l'œuvre. On écoute. Kelly Woodruff, who worked to find a Banksy on the external gable end wall of a house she owns in Bristol. Là, le dernier mot que vous avez entendu, c'était Bristol, et donc la ville de Bristol, dont on pense que Banksy est originaire, mais comme on ne sait pas qui c'est, c'est un peu compliqué d'être sûr et certain. Quel est le problème avec les œuvres de Banksy? Tout le monde en veut un morceau, c'est-à-dire que quand il y a une œuvre qui apparaît sur un mur, dans un quartier, les gens vont venir et vont essayer de voler une partie de l'œuvre ou toute l'œuvre. On écoute. The only problem with a Banksy is that everybody wants a piece. Vous avez bien entendu problem, puisque le journaliste accentue sur ce mot-là, et à la fin, wants a piece, wants vouloir, a piece, un morceau. Écoute la description de l'œuvre et pourquoi est-elle en 3D? Qu'est-ce qui fait que c'est une œuvre en 3D? On écoute. 3D, they're actually wired flowers. Vous avez bien entendu 3D, 3D, wired flowers. Réécoutez. 3D, they're actually wired flowers. Wired, ça veut dire en fil de fer, en métal. Quelle est la question à laquelle personne n'a la réponse? Eh bien, en fait, c'est que personne ne sait pourquoi Banksy a choisi cet endroit-là en particulier. C'est juste une simple maison dans une rue résidentielle de Bristol. On écoute. I have no idea why Banksy chose my wall. I have no idea. Je n'en ai aucune idée. C'est pareil que I don't know. Donc, normalement, comme elle insiste sur cette phrase-là, vous devriez arriver avec le temps à le repérer. I have no idea. Réécoutez. I have no idea. OK? I have no idea. Why Banksy chose my wall.
et vous reconnaissez normalement le verbe chose, choisir. On passe à la suite. Pourquoi était-ce une particulièrement bonne surprise pour Kelly? Kelly, c'est la femme donc qui est interrogée. Eh bien, parce qu'en fait, c'était l'anniversaire de son père le jour juste avant que l'œuvre de Banksy apparaisse sur son mur. On écoute. It was my dad's birthday yesterday. It was my dad's birthday yesterday. Normalement, le mot dad, le mot birthday et le mot yesterday ne devraient pas vous poser de problème. Vous voyez que tous les autres mots qui sont autour, on s'en fiche un petit peu. Ce qui compte, c'est vraiment les mots principaux et c'est là-dessus que vous allez vous baser pour donner vos réponses. Et à la fin, qu'est-il arrivé à l'œuvre? Alors, écoutez ce qui s'est passé. En fait, c'est que les fleurs ont été volées. Donc, vous allez entendre le journaliste qui parle des fleurs et elle qui parle du fait qu'elles ont été volées. On écoute. Flowers on the little road sign at the base of the wall. Unfortunately, they have been taken. Taken, c'est le verbe take qui veut dire prendre et vous avez entendu le journaliste qui parlait de flowers. Donc les fleurs ont été prises, elles ont été volées. Donc là normalement vous avez un petit peu mieux vu comment faire pour la compréhension orale. Basez-vous sur les mots qui sont accentués, les mots qui sont prononcés plus fort que les autres si vous voulez. Et à partir de ça, vous allez mieux comprendre. Et je répète, il faut s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner. Je vous souhaite de très bonnes vacances d'hiver et je vous retrouve à la rentrée. Bye bye!